Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui d'un clavier maître, et pas n'importe lequel, car je pense en toute honnêteté que c'est l'un des plus connus, sinon le plus connu dans le monde de la musique. Il est signé Arturia et il s'appelle Keystep. Le Keystep existe en plusieurs versions, à tous les prix, en fonction de vos besoins, de votre budget, et je vais vous présenter en fait la version la plus avancée, à savoir le Keystep Pro. C'est aussi le plus cher, comptez 499 € pour le plein tarif hors promo sur le site officiel, mais pour ce prix, vous aurez la totale en termes de possibilités. Je vous invite cependant à consulter les sites marchands de musique qui proposent régulièrement des prix plus attractifs. D'ailleurs, si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Je rappelle rapidement ce qu'est un clavier maître. C'est un clavier qui n'a pas de son, mais qui sert à jouer les sons issus d'appareils externes. On pourra utiliser le câble USB pour communiquer avec des instruments logiciels de votre ordinateur avec le protocole MIDI. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous renvoie vers ma vidéo sur qu'est-ce que le MIDI. Le clavier peut également communiquer avec un iPad via un câble USB Lightning pour jouer avec les synthétiseurs virtuels pour iPad. Le clavier permet également de communiquer avec des câbles MIDI DIN 5 broches avec de vrais instruments externes comme des synthétiseurs, des expandeurs qui sont des synthétiseurs sans notes, avec une groove machine par exemple, machine des Native Instruments ou les MPC d'Akai, voire également avec des boîtes à rythme comme l'excellente Drum Brut Impact d'Arturia. Le clavier permet également de communiquer avec des synthés semi-modulaires ou des systèmes modulaires complets avec les câbles CV pour contrôle voltage, c'est-à-dire que la communication entre les appareils se fait par des tensions électriques pour moduler des paramètres comme un oscillateur, un filtre, une enveloppe, un LFO, etc. Voire de déclencher des notes, changer les hauteurs de notes avec le pitch, etc. etc. Beaucoup assimilent en fait le CV, le contrôle voltage, comme l'ancêtre du MIDI. Alors c'est pas vraiment la même chose, ni le même protocole, mais la finalité reste cependant très proche puisque le CV permet de moduler des paramètres ou de déclencher des notes comme le MIDI sait également très bien le faire. Alors, si ça vous dit, j'ai fait une vidéo d'introduction au monde du modulaire en version logicielle, mais qu'on peut tout à fait appliquer sur des vrais modules. Je mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse de vous initier au système modulaire. Vient s'ajouter la possibilité de créer des séquences, c'est-à-dire des suites de notes ou d'accords, comme on pourrait le faire dans un séquenceur audio numérique, dans un DAW. Sauf que là, on n'est pas obligé d'utiliser un ordinateur. Donc le Keystep Pro peut devenir en fait le centre opérationnel de contrôle de vos instruments externes. Au final, on a quand même un vaste choix possible sur l'utilisation de ce clavier maître. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de changer un peu l'approche en termes de tutos, d'enseignement que j'ai l'habitude de vous proposer, en privilégiant en fait des exemples d'utilisation concrets, plutôt que de rentrer dans tous les aspects techniques qu'on trouve dans le manuel, car il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce clavier. Alors dites-moi dans les commentaires si ce genre d'approche vous convient mieux. Alors au programme, dans un premier temps, on va faire le tour d'horizon des principales caractéristiques et fonctionnalités du clavier. Dans un deuxième temps, on va voir comment configurer le Keystep Pro en fonction des appareils que vous allez utiliser. On va voir ensuite comment les brancher. Ensuite, on prendra des exemples concrets d'enregistrement de séquences aussi bien rythmiques que mélodiques. Et c'est à travers ces exemples qu'on découvrira en fait les multiples fonctionnalités que nous propose ce fameux Keystep Pro. Et enfin, on se donnera rendez-vous pour la conclusion. Alors comme d'habitude, je vais créer des chapitres dans la vidéo, histoire que vous puissiez revenir rapidement sur certains points en fonction de vos besoins. On va commencer donc par les caractéristiques techniques, sans trop rentrer dans les détails, histoire que vous sachiez à quoi correspondent tous ces boutons. On développera les choses au fur et à mesure des exemples qu'on verra juste après. Alors, au niveau des caractéristiques, on a un clavier 37 touches sur 3 octaves, sensible à la vélocité et à l'aftertouch. Au-dessus de chaque note, on verra des LED, témoins des notes
utiliser ou jouer avec un code couleur afin de mieux se repérer dans les séquences. On a des rotatifs assignables pour contrôler des messages MIDI, les fameux messages, les CC, les control voltage de l'ordinateur ou tout simplement issus d'un instrument externe. On a des boutons de transposition à plus ou moins 2 octaves. On a un séquenceur 4 pistes avec ses propres couleurs, vert, orange, jaune et rouge. On sélectionnera une des 4 pistes avec le bouton track 1, de 1 à 4 en fait, pour jouer l'instrument qui lui est assigné. Il est possible de basculer du mode séquence au mode harpe pour les pistes donc 2, 3 et 4 ou drum pour la piste 1. On a une option de mute qui mettra la piste en fait concernée en sourdine, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas entendue. Shift et mute mettra la piste en solo, c'est-à-dire qu'on n'entendra que la piste où le mute est devenu bleu. Avec les flèches gauche-droit, on pourra sélectionner jusqu'à 16 motifs, qu'on appelle des patterns, pouvant contenir 64 pas, chacun au maximum. On peut également les sélectionner plus rapidement avec le bouton pattern et en appuyant sur le step, c'est-à-dire le pas, numéroté de 1 à 16. Chaque piste peut contenir 64 pas, c'est-à-dire 64 steps. Et chaque step peut contenir jusqu'à 16 voix de polyphonie. Ça veut dire qu'on peut jouer 16 notes en même temps dans un pas. Avec la touche Shift, on peut basculer en mode monophonique ou polyphonique, c'est-à-dire avec les 2 notes dans la section séquence drum mode, pour ne jouer qu'une seule note à la fois quand on est en mono, ou plusieurs notes à la fois quand on est en mode poly. Et dans la section rythmique drums, le mode poly permettra notamment de créer des rythmes qu'on appelle polymétriques, où chaque piste de batterie pourra avoir sa propre longueur, ce qui peut contribuer justement à créer des rythmes intéressants et même inattendus. On peut choisir un motif ou enchaîner plusieurs motifs à la suite, 16 maximum. Pour les enchaîner, c'est-à-dire les lire successivement, on appuiera sur le bouton Chain et sur les motifs de 1 à 16 dans l'ordre souhaité, dans l'ordre de lecture souhaité. Il est possible d'ailleurs de répéter plusieurs fois un même motif. Le bouton Send permet de mémoriser les motifs ou les chaînes de motifs pour les 4 pistes, une fonction très utile pour les déclencher en live par exemple. On a les 2 bandes tactiles, les touch strips comme on l'a vu tout à l'heure pour le pitch bend pour changer la hauteur des notes et la mode wheel pour moduler le paramètre de l'instrument. Le hold permet de maintenir les notes que vous jouez sans rester appuyé dessus. Ça sera très pratique notamment pour tester votre arpégiateur. On y reviendra. Les boutons transpose, tie rest et overdub sont liés au séquenceur qu'on verra tout à l'heure. On a un genre de beat repeat ou plutôt d'un looper plus précisément qui est situé juste en dessous des 2 touch strips, sont très sympas à utiliser en session live pour faire répéter en fait vos notes suivant des divisions rythmiques plus ou moins rapides. En haut, on a la section timing qui permet de contrôler le tempo avec un rotatif et de façon plus précise en appuyant avec le bouton Shift qui permet d'accéder à des fonctions secondaires d'un bouton, en l'occurrence ici sur l'option Fine pour indiquer un tempo avec des nombres décimaux, donc à la virgule, donc avec un tempo encore plus précis. On a un rotatif swing global qui affecte l'ensemble des pistes ou sur une piste seulement en appuyant sur le bouton Shift et en sélectionnant la piste, un track 1, 2, 3 ou 4 pour faire donc un décalage temporel au niveau des notes, c'est-à-dire de jouer un petit peu avant ou un petit peu après le rythme. On a un bouton Tap Tempo pour déterminer en fait le tempo au rythme de votre doigt. Le tempo d'ailleurs peut être entendu grâce à un petit haut-parleur qui est intégré au-dessus de la touche Hold, qui est bien pratique, dont on réglera le niveau du volume sur la face arrière. Il est possible d'ailleurs d'envoyer ce signal audio vers le mixeur afin qu'il ne soit pas entendu dans votre session live.
Après, on a la section utilitaire en faisant un Shift Project qui permet d'accéder aux réglages de quantification, de contrôle voltage, MIDI, drum gate, drum synchro, métronome. Et en dessous de l'écran, on aura des contrôles pour gérer vos projets, comme par exemple pour les copier avec copy, coller avec paste, les effacer avec erase et les sauvegarder avec l'option save. Le bouton contrôle permet de basculer en mode contrôle pour contrôler les assignations MIDI de vos appareils. Sur la face arrière, on a donc des entrées et des sorties MIDI, USB, sustain, métronome avec la possibilité donc de régler le niveau d'écoute du petit haut-parleur dont on vient de parler juste avant, et une sortie output qui permet d'écouter le métronome dans un casque ou dans un autre système d'écoute. On a une horloge avec des connexions CV très nombreuses pour contrôler les Eurorack ou des systèmes modulaires. Ensuite, on a 4 blocs de voix, les voices, pour les connexions CV, permettant de contrôler le pitch, la vélocité ou une modulation et le gate. Et on a 8 CV gates dédiés à la batterie. On verra des exemples d'utilisation en fin de tuto. Alors, comment configurer le KeyStep Pro? Alors, pour commencer, il faudra faire l'inventaire de votre matériel que vous souhaitez utiliser avec le KeyStep Pro. Donc, le manuel propose un schéma type de branchement. Moi, je vais vous proposer un exemple de branchement avec plusieurs appareils. Comme ça, vous aurez plusieurs exemples d'utilisation. Il y en a bien un qui va correspondre à votre utilisation. Donc on a deux options pour configurer le comportement de notre clavier. On a le MIDI Control Center, qui est un logiciel qui permet de faire vos réglages depuis votre ordinateur, où on utilisera le menu Utility directement dans le clavier. Cette étape est primordiale car c'est ici qu'on effectuera nos réglages, comme par exemple la courbe de vélocité des notes, la sensibilité de l'aftertouch. L'aftertouch, c'est la pression qui est exercée sur des notes pour déclencher un paramètre MIDI. Donc ces comportements de jeu de notes auront une incidence forcément sur le son de vos instruments, donc c'est bien de le paramétrer avant. Pour accéder au menu Utility, il faudra appuyer sur le bouton Shift et Project. Ensuite, on tournera le rotatif qui se situe à droite du petit écran d'affichage. Et on appuiera sur le rotatif avec une pression pour entrer dans les différentes sections, les réglages de quantification, CV, MIDI, drum gate, synchro, métronome. Et on appuiera sur le bouton Exit pour reculer d'un cran dans les sous-menus. On peut cliquer sur Project pour quitter le mode menu directement en une seule fois. Alors je ne vais pas tout vous expliquer ce qu'il y a dans le menu, on ira chercher ce qu'il nous faut au moment venu. Okay. Pour communiquer, vos instruments auront besoin d'être branchés sur le clavier. Mais pour que la discussion entre vos deux machines, entre vos machines et le KeyStep puisse se faire, il faudra qu'ils puissent se comprendre. Et pour se comprendre, il faut qu'ils aient le même langage. Et c'est là qu'intervient le protocole MIDI. Des flux d'informations, de réglage de paramètres, de notes vont transiter entre vos appareils et le clavier. Et pour que ces informations ne soient pas toutes mélangées, le protocole MIDI a prévu 16 canaux MIDI. Ainsi, on déterminera un canal MIDI précis pour un instrument, pour chaque piste, chaque track de notre clavier. Dans le KeyStep Pro, la piste 1, le track 1, est sur le canal MIDI 1 et les pistes 2, 3 et 4 seront sur les canaux MIDI 2, 3 et 4. Pour que la communication puisse se faire correctement, il faudra désigner le canal MIDI de votre instrument afin qu'il corresponde au canal MIDI de la piste que vous souhaitez utiliser. Exemple, si je branche mon instrument sur la piste 2, c'est-à-dire le canal MIDI 2, il faudra que je change le numéro du canal MIDI utilisé dans mon instrument. En général, dans les instruments, le canal par défaut est mis soit sur All, c'est-à-dire tous, ou sur le 1. Donc il faudra le changer pour sélectionner le canal MIDI numéro 2 dans notre cas. Donc si vous ne savez pas comment faire, ce sera indiqué dans le manuel utilisateur de votre machine.
Cas particulier pour les drums, c'est-à-dire les boîtes à rythme, le canal MIDI utilisé est souvent le numéro 10 par convention. Sur le keystep, on peut utiliser la piste 1 pour créer une séquence de notes avec un instrument, mais si vous avez branché une boîte à rythme sur la piste 1, on pourra basculer en mode drum pour écrire des motifs rythmiques. Donc en basculant dans ce mode, le canal MIDI se mettra automatiquement sur le numéro 10. Du côté de votre boîte à rythme, en général, le canal par défaut est également le numéro 10. Bien évidemment, dans le menu Utility, section MIDI Channel, c'est-à-dire les canaux MIDI, on pourra changer le numéro des canaux de nos 4 pistes si besoin. Ça peut être utile si jamais vous utilisez plusieurs claviers maîtres ou d'autres séquenceurs externes. Alors, comment brancher votre matériel ? Alors, donc soit à un ordinateur, il suffit de brancher votre clavier avec le cordon USB, les informations MIDI passeront automatiquement entre le clavier et l'ordinateur. Ce cordon permettra également d'alimenter le clavier, mais il est quand même conseillé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation DC 12 volts qui est fourni avec l'appareil, surtout si vous utilisez les sorties analogiques. Pour les vrais instruments, on utilisera les sorties MIDI ou les sorties CV, appelées également sorties analogiques. Derrière le synthé, donc on a 2 sorties MIDI 5 broches pour communiquer avec 2 appareils munis de connexions MIDI, comme des synthés, des Groovebox ou des boîtes à rythme. Il existe des machines qui peuvent aussi bien utiliser donc les connexions MIDI que des connexions analogiques. Par exemple, on a l'excellente boîte à rythme Drum Brut Impact d'Arturia qui propose du MIDI, mais aussi du CV pour communiquer. Derrière notre Keystep Pro, on peut justement utiliser jusqu'à 8 sorties analogiques pour déclencher 8 instruments de notre Drum Brut Impact, par exemple. Et enfin, on a 4 voix contenant 3 sorties CV pour contrôler des synthétiseurs semi-modulaires ou modulaires, avec donc le pitch pour contrôler la hauteur des notes, le gate pour contrôler la longueur des notes, et velocity ou mode pour contrôler soit la vélocité, soit un autre paramètre de notre choix. Le choix d'ailleurs entre vélocité et mode, modulation, se fera depuis le menu Utility. Alors, petite parenthèse pour ceux qui sont dans le monde du modulaire, la tension du pitch est de 1 volt par octave, ce qui veut dire qu'un intervalle d'octave sur le clavier correspond à un intervalle dans votre Eurorack. Certains synthés ou Eurorack utilisent une norme de 1,2 volts par octave ou Hertz par volt. Il est donc possible de changer la norme depuis le menu Utility, CV, Track pour chaque piste. Je referme la parenthèse pour ne pas vous perdre tout de suite. Au niveau des branchements, on a également des clocks pour horloge. Ces connecteurs d'entrée et de sortie d'horloge vont permettre au Keystep Pro de se synchroniser avec de nombreux formats d'horloge suivant les appareils que vous utilisez. On pourra utiliser l'horloge interne du clavier, celle de l'USB, celle du MIDI ou choisir divers types d'impulsions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il y a plusieurs choix de synchronisation possibles. Cependant, il va falloir savoir dès le début qui est le patron, c'est-à-dire le maître de l'horloge, le master. Soit la synchronisation de l'ensemble des appareils dépendra du Keystep Pro, auquel cas il sera le maître. On ira dans le menu MIDI Settings, Clock Send pour le mettre sur On, c'est le réglage par défaut. Si le keystep doit être utilisé en esclave, c'est-à-dire en slave, on ira dans le menu MIDI Setting, Clock Receive qu'on mettra sur On. Ainsi, le keystep dépendra d'une horloge externe issue d'un appareil externe. La sortie Reset Out permet d'envoyer un signal élevé 5 volts de 4 millisecondes dès qu'on appuiera sur la touche Stop ou après la réinitialisation du séquenceur. Si on fait un Shift Play, ça permet notamment de faire réagir les modules Eurorack les plus capricieux. Donc après la théorie, passons à la pratique.
Alors donc le KeyStep Pro avec une boîte à rythme. Alors dans cette section, on va voir comment brancher nos appareils, comment enregistrer et lire une séquence rythmique, comment apporter des nuances dans les motifs et enfin comment sauvegarder ce que vous venez de créer. Alors on va commencer par brancher nos appareils. Sur la première piste, je vais brancher la boîte à rythme Drum Brut Impact d'Arturia. Je pourrais utiliser les connexions CV, mais je vais plutôt utiliser la prise DIN 5 broches que je vais brancher sur la sortie MIDI Out 1 du KeyStep Pro pour aller dans le MIDI In de la Drum Brut. Je vais donc envoyer des informations MIDI de la piste 1 quand je vais jouer avec le clavier vers la boîte à rythme. Donc j'appuie sur le bouton Drum de ma piste 1 et sur le bouton Track 1 qui sera allumé en vert. On verra donc les LED verts juste au-dessus des notes qui seront au nombre de 24, c'est-à-dire le nombre maximum de notes ou d'instruments percussifs qu'on pourra jouer. Pour entendre les sons, n'oubliez pas bien évidemment de brancher les sorties audio de votre boîte à rythme dans votre table de mixage, votre interface audio, votre ampli ou dans votre casque. Si jamais ça ne communique pas, n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien sur le canal MIDI numéro 10, sur le KeyStep Pro, et dans votre boîte à rythme également. Normalement, c'est le cas par défaut sur les deux appareils. Concernant le tempo, on le laisse par défaut donc sur 120 BPM, battements par minute. Pour enregistrer une séquence rythmique, deux possibilités, en enregistrant les notes en real-time record ou en activant les pas, c'est-à-dire en mode step record. Pour enregistrer les notes MIDI en temps réel en real time, on va appuyer sur le bouton avec un rond qui va devenir rouge et lancer la lecture avec le bouton Play Pause qui deviendra vert. Avant de jouer quoi que ce soit, on observera que nos steps défilent sur une boucle de 16 pas sans interruption. Si vous souhaitez entendre le métronome pendant la lecture et l'enregistrement, histoire de vous caler sur les divisions rythmiques, on peut appuyer sur la touche Shift Métronome, c'est-à-dire la touche Tap Tempo, pour l'entendre dans le petit haut-parleur en fait, ou dans votre mixeur. On ajustera le volume d'ailleurs du métronome grâce au potentiomètre rétractable qui est situé derrière le clavier. Si on joue avec une note, par exemple avec la charlet ou les hi-hats, elle sera automatiquement enregistrée dans ma boucle et sera identifiée sur un step qui deviendra vert. Je vais ajouter plusieurs fois la même note, toujours avec mes hi-hats, afin de commencer à créer mon rythme dans ma boucle. J'appuie sur le bouton stop pour arrêter la séquence. Play relance la lecture de ce qu'on vient de jouer. Pendant la lecture, je peux activer l'enregistrement et jouer les notes des autres instruments de ma boîte à rythme, exemple avec le kick qui se situe sur la première note de mon clavier. Je vais les enregistrer donc sur les 4 premiers temps de ma mesure et je peux appuyer sur le bouton enregistrement pour l'arrêter pendant que la lecture se poursuit. Pendant que ça tourne, je teste d'autres sons, exemple avec la snare sur la seconde note. Toujours pendant la lecture, j'active l'enregistrement qui repasse en rouge. Je joue ma snare et je vais volontairement faire une erreur en ajoutant une note de trop. J'arrête l'enregistrement. Maintenant, je vais supprimer la ou les notes non désirées en appuyant simplement sur le step qui ne doit pas jouer et qui sera donc éteint. Ça me permet de faire la transition avec l'autre mode d'enregistrement qui est le mode pas à pas. Mais avant tout, je vais donc effacer en fait mon pattern, c'est-à-dire supprimer toutes les notes de mes instruments en appuyant sur la touche Erase pour effacer et pattern. Une LED rouge clignotera pour indiquer qu'on peut effacer le pattern numéro 1. Si vous avez créé plusieurs patterns, ils clignoteront tous et vous sélectionnerez en fait celui ou ceux qui devront être supprimés. Je me retrouve donc avec un pattern initialisé, donc si je fais lecture, on n'a plus rien. Maintenant, je veux programmer ma séquence, pas à pas, step by step, en appuyant sur la note, donc l'instrument que je souhaite programmer. On va prendre l'exemple du kick. Donc la LED au-dessus du kick passe du vert au jaune, témoin qu'elle est sélectionnée.
Ensuite, je vais simplement appuyer sur les pas qui devront être lus dans ma boucle. Exemple avec le kick, sur les 4 premiers temps. Je fais lecture. Ça fonctionne bien. Je fais stop. On sélectionne maintenant ma snare que je vais activer sur le 2e et le 4e temps. On écoute. Et ainsi de suite avec tous les instruments de ma boîte à rythme. Petite astuce, si vous souhaitez sélectionner un autre instrument rythmique pendant la lecture, sans déclencher le son lorsque vous appuyez sur la note, eh bien maintenez le bouton Track 1 et sélectionnez la note de votre instrument. Ça sélectionnera l'instrument sans faire de bruit. C'est pratique lorsque vous serez en performance live pour sélectionner vos instruments sans déclencher les sons. On va enregistrer mes hi-hats, donc sur chaque 3e temps. Par exemple sur le pas 3, 7, 11 et 15. Alors précédemment, lorsqu'on enregistrait nos notes en temps réel, le keystep enregistrait également la vélocité, c'est-à-dire la force avec laquelle vous appuyez sur les notes. Et pour ajouter la vélocité en mode pas à pas, il suffit de rester appuyé sur le step concerné et tourner le rotatif velocity pour augmenter ou diminuer la valeur de vélocité. On peut appuyer sur le bouton Step Edit pour éviter de rester appuyé avec le doigt sur le step qu'on souhaite éditer, d'autant plus que si vous appuyez et que vous relâchez rapidement, le step sera supprimé. Donc le Step Edit est quand même bien pratique. Vous appuyez dessus, ainsi que sur le step sur lequel vous souhaitez travailler, qui se mettra à clignoter sans craindre de supprimer quoi que ce soit. Le séquenceur de batterie drum a une fonction particulière qui permet de déterminer des longueurs de boucles différentes pour chaque instrument rythmique, c'est ce qu'on appelle la polymétrie. On active cette option en accédant aux fonctions secondaires avec le bouton Shift et séquenceur drum mode, et on appuiera en fait sur la note Mi pour sélectionner en fait le mode poly. L'idée est de se retrouver avec des points de bouclage d'instruments qui vont se décaler de plus en plus au cours de la lecture, proposant de nouvelles idées de rythme. Ça peut tout à fait pas convenir à vos oreilles, mais ça peut aussi donner des idées créatives, voire inattendues, et contribuer à changer le motif rythmique afin qu'il ne soit pas redondant ou trop répétitif. On va prendre un exemple en ajoutant à notre motif actuel un nouvel instrument, le FM drum sur la note La, et changer sa longueur de boucle en appuyant sur le bouton Last Step, c'est-à-dire le dernier pas, et sur le pas où l'on souhaite que la boucle reprenne son cycle. Exemple, on va le faire sur le pas numéro 6. On fait lecture, et on observe des nuances dans le rythme lorsque le FM drum est lu, au fur et à mesure des cycles de lecture. On a une autre fonctionnalité très intéressante qui est le skip step, qui veut dire passer un pas, permettant de déclencher ou non un ou plusieurs pas sur 4 cycles, ou plutôt sur les 4 pages de lecture. Je m'explique. On va toujours utiliser notre FM drum sur la note La, sur le pas numéro 6. Notre boucle tourne toujours sur 6 pas, et elle déclenchera notre FM drum une fois par cycle de lecture. Si je reste appuyé sur le pas numéro 6 de mon FM drum, je vais allumer 4 boutons. 4 boutons correspondant aux pages 16, 32, 48 et 64 pas, qui seront en vert, correspondant donc aux 4 pages. Je préfère dire plutôt des cycles de lecture. L'idée est que je peux désactiver la lecture de mon FM drum dans mes 4 cycles de lecture en appuyant sur 16, qui s'éteindra, ou sur 32, 48 ou 64. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans notre exemple, je vais pouvoir désactiver des pas sur 4 cycles de lecture sans changer la longueur de mon motif, de mon pattern. Exemple, je vais désactiver le FM drum sur le 2e cycle de lecture, c'est-à-dire sur la page 32, en sélectionnant mon pas et en désactivant le 32, qui s'éteindra en appuyant dessus. Je fais lecture, le FM drum du premier cycle sera lu, il ne sera pas lu sur le second cycle, sur la page 32,
et il sera lu sur les deux autres pages, à savoir la 48 et 64. Et ainsi de suite pour chaque cycle de lecture. On écoute. Donc ça marche. Mon FM Drum n'est pas lu sur le deuxième cycle de lecture. Bon, je supprime mon FM Drum en appuyant sur le Step 6 et je reviens sur ma note kick. Bien entendu, on ne va pas tourner sans cesse sur cette boucle et il serait bien de faire un genre de break à la fin du quatrième cycle, histoire d'apporter un peu de nuance. Pour ça, je vais allonger ma boucle de 16 à 64 pas en faisant un last step plus 64, pour passer d'une longueur de 16 à 64 pas. On écoute. Mais avant ça, je vais activer en fait le suivi de lecture de pas avec l'option Follow qui permet de visualiser en fait les pas en cours de lecture quand vous dépassez 16 pas. Et pour ça, on va appuyer sur la touche Shift Last Step. Je le rappelle, quand on appuie sur Shift, on accède aux fonctionnalités secondaires qui sont écrites en bleu en dessous de chaque bouton. On écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon kick qui ne joue uniquement que sur le premier des 4 cycles et ma snare et les hi-hats qui continuent de jouer tout le temps. Alors, pourquoi? Tout simplement, c'est parce que je suis en mode poly et que ce mode permet des longueurs de pistes différentes pour chaque instrument. Et comme j'avais fixé pour le FM Drum un cycle plus court de 6 pas, il est toujours existant, même si j'ai supprimé la lecture du pas. Au final, croyant allonger le cycle sur l'ensemble de mes instruments, je ne l'ai fait que sur la piste qui était sélectionnée, à savoir mon kick. Quand je sélectionne mon kick, j'ai bien une longueur de piste de 64 pas, et quand j'appuie sur ma note snare, mon cycle fait toujours 16 pas. Alors pour revenir à des cycles égaux pour tous mes instruments, je fais un Shift plus Mono. Donc je souhaite allonger ma boucle sur l'ensemble de mes instruments en faisant un Last Step 64. Je fais lecture et là, elle n'a pas été dupliquée. Il n'y a rien dans les pas du cycle 32, 48 et 64. C'est normal parce qu'on a allongé, mais on n'a pas dupliqué notre cycle. Donc je ne vais pas m'amuser à recréer le motif des 16 pas sur les suivants. Donc l'astuce est de me positionner sur mon premier cycle de 16 pas et de faire un Shift 64 pour dupliquer à l'identique mes 16 pas sur le cycle, sur la page 32, 48 et 64. On écoute. Et là, ça fonctionne bien. J'ai le même motif sur mes 64 pas. Je peux donc maintenant sélectionner mon cycle 64, le dernier des 4, et apporter des nuances rythmiques à mes instruments. Comme par exemple ajouter un pas supplémentaire, le numéro 15, pour mon kick. Je vais ajouter un pas de plus, le numéro 16 pour ma snare, etc. etc. Vous aurez compris le principe. On écoute le petit break en fin de boucle. Une autre petite astuce qui est bien pratique quand on joue en live, c'est d'avoir la possibilité de muter, de désactiver momentanément des instruments en cours de lecture. On appuiera sur le bouton mute de la piste, la track 1, et on désactivera notre instrument rythmique en appuyant sur la note correspondante. Exemple avec le kick. Pour réactiver le kick, on appuie sur mute, qui est en rouge, et la note, le do. On refait le test avec la snare, sur la note Ré. On peut le faire avec le kick et la snare, mutés en même temps.
Bon, c'est quand même assez sympa. Donc là, on est bien. Et comme tout travail qui se respecte, on va faire une petite sauvegarde afin de ne pas perdre tout ce qu'on vient de créer, à savoir notre motif ou pattern rythmique. Parce que là, si j'éteins en fait le Keystep, on perdra toutes les données qu'on vient de créer. Et ce qui est bien avec le Keystep Pro, c'est qu'il y a une mémoire interne qui peut recevoir des sauvegardes. Alors pour sauvegarder notre motif, on va appuyer sur Save Pattern ou motif. Et tout ce qui n'a pas été sauvegardé apparaît en rouge. Il suffira d'appuyer dessus pour les sauvegarder. Si vous avez des motifs déjà enregistrés, ils clignoteront en bleu. Alors une astuce, il existe un raccourci bien pratique pour sauvegarder tous les patterns d'une piste non enregistrée. Il suffit d'appuyer sur Save et sur la piste, la track qui est active, c'est-à-dire celle sur laquelle vous travaillez. Tout sera enregistré en un seul geste. Maintenant, on va voir le Keystep Pro avec un synthétiseur. Dans cette section, on va voir comment brancher un synthétiseur, comment enregistrer et lire une suite d'accords ou une mélodie, comment enchaîner plusieurs motifs ou patterns et comment sauvegarder notre projet. Donc on va brancher donc un deuxième appareil, à savoir mon fameux synthétiseur Microfreak d'Arturia. Alors si jamais ça vous intéresse de découvrir comment fonctionne un synthétiseur, j'ai fait un tuto complet sur le sujet avec le Microfreak. L'idée est de savoir comment utiliser un synthétiseur, que ce soit le Microfreak ou un autre synthé d'ailleurs. J'explique ce qu'est un oscillateur, un LFO, une enveloppe, les divers types de synthèse sonore, etc., etc. Et même si vous n'avez pas de vrai synthétiseur chez vous, c'est toujours bien de comprendre comment ça fonctionne, car les instruments virtuels que vous utilisez, les VST, Audio Unit ou les plugins, sont généralement en fait des émulations logicielles d'instruments réels. Donc je vous invite vivement à consulter cette vidéo pour tout savoir sur les synthétiseurs. Je referme la parenthèse. Donc on va affecter le Microfreak à la deuxième piste du Keystep Pro. Je vais utiliser la prise DIN 5 broches sur la deuxième sortie out du Keystep Pro et la relier à l'entrée MIDI in du synthé. Alors cas particulier pour le Microfreak, car on a un adaptateur en fait mini jack vers un DIN 5 broches qui est fourni avec le synthé. Alors rappelez-vous par défaut, le canal MIDI de la piste 2 du Keystep Pro est sur le canal MIDI numéro 2. Il faudra donc aller sélectionner également le canal MIDI numéro 2 dans votre synthétiseur afin que les deux appareils puissent communiquer. On n'oublie pas de brancher la sortie audio du synthé dans notre table de mixage, interface audio, ampli ou casque. Je vais chercher un preset dans mon Microfreak. Moi j'ai pris le numéro 60 de la banque d'usine, un son qui est plutôt doux et planant. Le preset s'appelle Dark Stream. Je joue des notes avec mon Keystep Pro qui est sur la piste, sur la track 2, pour voir si ça déclenche bien les sons de mon synthé. C'est bon, ça fonctionne. Alors contrairement à la piste 1 où on avait le choix entre d'enregistrer une séquence ou une partie rythmique, pour les pistes 2, 3 et 4, on a le choix entre sec pour séquence et harp pour arpégiateur, qu'on verra dans la section suivante. Alors commençons avec le mode séquence. Rappel pour bien comprendre, le Keystep Pro a donc 4 séquenceurs, un sur chaque piste en fait, la track 1, 2, 3 et 4. Chaque séquenceur peut contenir 16 motifs, c'est-à-dire 16 patterns, qu'on fait défiler avec les flèches gauche et droite sur chaque piste. Chaque séquenceur peut faire 64 pas ou steps de long. Et n'oublions pas que chaque pas ou chaque step peut contenir jusqu'à 16 notes par pas. Car les séquenceurs sont polyphoniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer plusieurs notes en même temps. Dans cet exemple, je vais prendre une suite d'accords, donc plusieurs notes en même temps. Donc je vérifie que je suis bien en mode poly avec le Shift et séquenceur Drum Mode avec la LED bleue qui est positionnée sur poly. Alors précision, je peux faire des accords parce que mon synthétiseur est polyphonique. Si votre synthétiseur est monodique, le Keystep Pro ne le rendra pas pour autant, ne rendra pas votre synthé polyphonique. Je referme la parenthèse.
Avant de commencer à enregistrer les notes ou les accords, sachez qu'il est possible d'activer la quantification des notes pendant l'enregistrement. Pour ça, on fera un Shift bouton Record. On verra sur le petit écran d'affichage qu'il est sur On ou Off. Donc on pourra activer l'option Quantize, donc de quantification, de façon à obliger les notes que vous allez jouer à se caler sur la grille de quantification qu'on appelle la Time Division. Donc on ajustera les valeurs de quantification en faisant un shift et en jouant la note correspondante à la LED, en fait sur un quart, un huitième, un 16e, un 32e ou au triolet. Donc je le laisse sur un 16e par défaut. Alors attention à ne pas confondre, le Time Division joue deux rôles. Si le Shift Record est activé, quand on appuie sur le bouton Shift, le bouton Record s'allumera en rouge, témoin qu'on est en mode de quantisation de l'enregistrement. Donc l'utilisation des notes du Time Division serviront à fixer la quantification des notes pendant l'enregistrement. Si en appuyant sur le Shift, le Record rouge ne s'allume pas et qu'on touche en fait aux notes de la Time Division, on changera la vitesse de lecture des pas de notre piste qui est sélectionnée. Ce qui est génial d'ailleurs avec le Keystep Pro, c'est qu'on peut fixer justement des vitesses différentes sur chaque piste et ça offre en fait des possibilités immenses en termes de créativité. Petite révision, je vais définir ma longueur de pattern donc sur 64 pas en faisant un last step 64. Et je vais ensuite enregistrer deux accords sur cette longueur. J'active mon métronome avec Shift Tap Tempo. J'active le bouton Record plus Play pour entendre mon décompte avant de commencer à jouer. J'enregistre mes deux accords sur mes 64 pas. Je peux annuler ce que je viens de créer sur ma track 2 en faisant un Shift et plus le pas numéro 1 pour faire un Clear Pattern, c'est-à-dire effacer mon pattern ou mon motif. Maintenant, on va voir un nouveau mode qui est le Step Edit. Le bouton Step Edit est probablement le bouton le plus important du Keystep Pro, car il va servir à éditer individuellement les pas dans notre séquence. Le principe est d'enregistrer dans un pas ou un step un accord, c'est-à-dire plusieurs notes ou une seule note. On vérifie qu'on est bien dans le mode Step Edit, le bouton blanc allumé. On vérifie qu'on est bien sur notre track 2. On appuie sur le bouton Step Edit qui fera clignoter le premier pas en orange, couleur de notre piste. Ensuite, je peux plaquer mon accord ou entrer mes notes une par une, car elles seront toutes enregistrées dans mon pas, numéro 1. Si jamais vous êtes trompé en appuyant sur une note, vous pouvez faire un Erase Note pour la supprimer. En fait, donc la LED orange de la note sera éteinte. Observez les LED orange témoins des notes sélectionnées. Je fais lecture. Mon accord est bien enregistré dans mon pas. Je peux également appuyer sur mon pas numéro 1 orange pour lire ce qu'il y a dedans. Je peux sélectionner une des notes et modifier les valeurs des rotatifs de cette note, comme par exemple le pitch, la hauteur de la note, le gate pour la longueur de la note, velocity pour la force d'appui de la note, et le time shift pour déplacer en avant ou en arrière le pas dans le temps. Et on a enfin le randomness pour modifier la probabilité que la note soit jouée. Et ce pour l'ensemble des notes dans mon pas. Ce qui va être de nouveau intéressant, c'est de pouvoir effectuer des réglages identiques sur l'ensemble ou sur une partie des notes de notre pas, au lieu de le faire que sur nos notes individuellement. Alors pour ça, on va activer, si ce n'est déjà fait, le bouton en fait Overdub qui est en rouge et qui permet notamment d'ajouter des notes dans un pas. On va sélectionner les notes à éditer en même temps. Donc les LED seront plus intenses que celles qui ne sont pas sélectionnées. Donc dans notre cas, je les prends toutes. Je reste appuyé sur le pas numéro 1 tout en tournant mes rotatifs. Exemple avec le gate pour allonger la durée de mon accord. Mon accord est tenu plus longtemps. Si je mets le rotatif au maximum, il sera lu sur une durée de 64 pas maximum,
si votre séquence dure 64 pas. Si votre séquence ne fait que 16 pas, l'accord sera redéclenché tous les 16 pas. Je vais étendre ma boucle à 64 pas en faisant un last step 64. J'appuie sur mon step 1 et je tourne mon rotative gate au maximum. Je fais lecture et normalement mon accord sera maintenu tout au long de mes 64 pas. On écoute. Maintenant, je souhaite ajouter un deuxième accord, mais qui commence ce coup-ci à la page 48. Alors, pas de problème, mais comment ajuster exactement la valeur du gate? Eh ben, on s'en fout en fait. On va faire simple. Je suis toujours en mode Step Edit. J'appuie sur ma page 48, puis sur mon pas numéro 1 de la page 48. Je joue mon nouvel accord avec mes notes identifiées avec les LED orange. Je suis en mode overdub, rouge. Je pourrais faire comme tout à l'heure, appuyer sur le pas numéro 1 de ma page 48 et tourner mon rotative gate au maximum afin qu'il continue sa lecture jusqu'à la fin de la page 64. Mais on peut faire autrement. Je vais vous montrer une autre technique avec le bouton Tie Rest. Le Tie Rest permet d'allonger une note ou un accord joué sur le clavier au fur et à mesure qu'on ajoute des pas, quitte à effacer les pas suivants. L'idée est de s'arrêter avant la lecture du pas suivant pour ne pas l'effacer. Donc résumons. J'ai un premier accord sur le premier pas de la page 16. J'ai un second accord sur le premier pas de la page 48. Mon premier accord est maintenu sur la page 16 et 32 grâce au rotative gate qui est positionné au maximum. Mon deuxième accord ne dure qu'un pas et je souhaite l'allonger sur toute la page 48 et 64. Je me positionne sur le pas numéro 1 de ma page 48. Je vais appuyer sur le bouton Tie Rest et jouer les notes de mon accord. Tout en maintenant mes notes enfoncées, je vais appuyer sur le bouton Tie Rest pour faire défiler mes pas par incrément jusqu'au dernier pas de ma page 64, à savoir le pas numéro 16. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai allongé mon premier pas de la page 48 jusqu'à la fin de la page 64 avant la reprise du cycle de lecture. On écoute? On a bien notre premier accord sur les pages 16-32 et le deuxième sur les pages 48 et 64. Alors attention cependant avec le Tie Rest, car si l'overdub est éteint, appuyer sur le Tie Rest effacera le pas sélectionné. Pendant que j'y suis, je vais vous parler du bouton Trans pour transpose. Il permet de transposer, c'est-à-dire de décaler vers le haut ou vers le bas la hauteur des séquences et de l'arpégiateur. Pour transposer, on appuiera sur le bouton Trans et tout en jouant en fait une note sur le clavier. On pourra observer qu'on transpose en fait la séquence qui est en train de jouer vers le haut avec les notes plus aiguës et inversement vers les notes les plus graves. Pour quitter le mode transpose, appuyez de nouveau sur le bouton Trans pour l'éteindre. Alors super, donc on est heureux avec nos deux accords, mais si on souhaite en ajouter deux de plus, comment on fait? Eh bien on va créer un nouveau pattern, un nouveau motif. Donc sur ma track 2, je passe au deuxième pattern avec la flèche droite,
affichant le pattern 02. Je recommence ma manipulation, donc ça fera une révision sur ce qu'on vient de voir. Je détermine ma longueur, donc la longueur de mon motif sur 64 en faisant un last step 64. J'active le step edit. Je suis en mode overdub rouge. J'appuie sur le premier pas de ma page numéro 16. Je plaque les notes de mon troisième accord en appuyant sur le bouton Tie Rest. Je fais défiler les pas avec Tie Rest jusqu'au prochain pas que je vais créer. Donc je m'arrête donc au pas numéro 16 de la page 32. J'appuie sur la page 48 et je sélectionne mon pas numéro 1 qui va clignoter. Je plaque les notes de mon quatrième accord en appuyant sur le bouton Tie Rest. Mon overdub est toujours rouge. Je fais défiler les pas avec Tie Rest jusqu'au dernier pas de la page 64, à savoir le numéro 16. On fait lecture pour écouter ce qui se passe. Je me retrouve bien avec mon troisième accord sur la page donc 16, 32 et mon quatrième accord sur la page 48 et 64 qui tournent en boucle. Maintenant, il serait bien de voir comment on peut réunir nos quatre accords à la suite, c'est-à-dire lire le pattern 1 et 2 de la piste 2. Et comment on fait ça? Je vous explique. C'est le moment de voir à quoi servent les scènes et les chains. Donc une chaîne correspond à une suite de motifs ou patterns que l'on souhaite enchaîner. Une scène correspond à une sorte de capture de tout ce qui se passe en ce moment dans votre KeyStep Pro, c'est-à-dire tout ce qui est en train de jouer, tout ce qui est en mute, tout ce qui est en attente, les arpèges, y compris les patterns et les chaînes. Donc dans notre cas, je souhaite enchaîner automatiquement le motif 1 et 2 de la piste 2, à savoir donc le pattern 1 et 2 du track 2. Alors pour créer une chaîne, on va appuyer sur le bouton chaîne et on choisira l'ordre de déclenchement des patterns parmi les 16 disponibles sur notre piste 2. Dans notre cas, on n'a que deux patterns, le 01 et le 02, créés dans notre piste 2. Donc j'appuie sur chaîne et le premier pas, puis le second. Observez dans l'écran d'affichage le nombre en fait de patterns qui sont sélectionnés. Si je fais lecture, le séquenceur devrait lire le pattern 1, puis le second, et ainsi de suite en boucle. On fait lecture. Et voilà, le tour est joué. Il est possible de changer les patterns de nos pistes pendant la lecture, en appuyant sur Pattern et le numéro du pattern, ou en utilisant les flèches directionnelles. Ce changement peut se faire tout de suite, dès qu'on appuie sur le pattern, ou simplement demander à ce que le pattern finisse son cycle de lecture avant de passer au pattern suivant. Et ça, on peut le faire en activant la fonction Wait Load, c'est-à-dire attendre la fin de son cycle avant de lancer la lecture du pattern suivant. Alors pour faire ça, on appuie sur Shift et le pas numéro 16 qui deviendra bleu, un témoin qu'on est en mode Wait Load. Ça veut dire s'il est éteint, c'est qu'on est en mode libre, c'est-à-dire que le changement du pattern se fera dès qu'on appuie sur un autre pattern.
Bon, notre projet commence à prendre forme, il est temps de le sauvegarder en faisant un Save Project. On confirmera la sauvegarde en appuyant sur l'encodeur de sélection. Donc on a des chaînes qu'on vient de voir, des scènes et des projets. Alors comment tout ça fonctionne? Le KeyStep Pro peut contenir jusqu'à 16 projets contenant 16 scènes, ce qui représente un total de 256 scènes mémorisables. Ça commence à faire beaucoup. Alors comment enregistrer une scène? Alors je le rappelle, la scène permet de capturer tout ce qui se passe, tous les réglages de votre KeyStep Pro, tel qu'il est en ce moment pour les 4 pistes. Donc on va appuyer sur Save, plus Scène, pour entrer en mode enregistrement de scène. Donc les pas vont clignoter en attendant que vous choisissiez celui qui sera sauvegardé. Les pas qui contiennent déjà des scènes s'afficheront en bleu. Moi, je vais sauvegarder ma scène sur le premier pas. Si je refais un save plus scène, on observera que mon pas numéro 1 sera bleu, témoin qu'une sauvegarde a déjà été faite sur le pas numéro 1. Je fais exit pour quitter. Alors, il est possible de copier, copie, coller, paste, effacer et erase des scènes en appuyant sur copie plus scène, paste plus scène ou erase plus scène. Pour sélectionner une scène, on appuiera sur le bouton scène et on sélectionnera l'un des pas bleus, témoin qu'une sauvegarde a été faite à cet endroit. Pour sélectionner un projet, on appuiera sur Project et on tournera le rotatif à côté de l'écran pour sélectionner un des 16 projets, qui peut contenir chacun jusqu'à 16 scènes. Et on validera le choix en appuyant sur ce même rotatif. De la même façon, on pourra sauvegarder un projet en faisant Save plus Project. Alors maintenant, on va voir donc le KeyStep Pro avec un instrument virtuel VST ou Audio Unit. Alors dans cette section, on va voir comment brancher notre KeyStep Pro dans notre ordinateur, comment le paramétrer dans un séquenceur, un DAW, un séquenceur audio numérique. Dans notre cas, ce sera Ableton Live. On verra comment utiliser l'arpégiateur, comment l'enregistrer dans un pattern de plus de 64 pas, comment diviser notre clavier pour jouer avec 2 sons différents en même temps, et enfin comment faire des automations de paramètres, c'est-à-dire comment utiliser notre clavier maître comme contrôleur MIDI. Pour commencer, on va relier le câble USB entre notre clavier KeyStep Pro et notre ordinateur. Donc ce câble fera office de câble MIDI. N'oubliez pas de relier la sortie audio de votre ordinateur dans votre table de mixage, ampli ou casque pour entendre ce que vous jouez. Ça paraît bête ce que je dis, mais croyez-moi, ça arrive souvent qu'on se pose la question de savoir pourquoi j'ai pas de son quand je joue. Et voilà, vous penserez à moi la prochaine fois que ça vous arrivera. Donc je vais basculer sur ma piste 3, la track 3 qui est jaune. Ensuite, je vais dans les préférences d'Ableton Live, puis dans l'onglet MIDI port MIDI. Dans l'entrée Input, je vais mettre la piste sur On pour recevoir les informations MIDI du KeyStep Pro. Je vais également mettre sur On la télécommande, le Remote, pour mapper, c'est-à-dire pour assigner, contrôler des paramètres de mon instrument virtuel avec les encodeurs, ou plutôt les rotatifs. Je vais activer la synchronisation en sortie, le Output, pour que Ableton Live envoie les informations d'horloge au KeyStep Pro. Si je fais lecture avec Ableton Live, le KeyStep Pro se mettra également en route. Astuce, si vous souhaitez que le KeyStep Pro soit le maître de votre session, il faudra activer le sync, la synchronisation dans le input des préférences d'Ableton Live et de le supprimer en fait dans le output. Donc dans Ableton Live, je vais activer la synchronisation externe en cliquant sur EXT à gauche du tempo. Ensuite, je vais charger un instrument virtuel, l'excellent Pigments d'Arturia, avec le preset Dub Bass. Je vais afficher les entrées et sorties de mes pistes Ableton Live en cliquant sur le IO pour le In et Out. Et je vais choisir mon canal MIDI numéro 3 pour faire comprendre à Ableton Live que cet instrument devra jouer sur le canal MIDI 3 dans le KeyStep Pro. Je vais armer ma piste avec le cercle rouge ou activer le monitoring, le IN bleu, dans la piste.
et jouer avec mon Keystep Pro pour voir si les informations MIDI passent bien dans ma piste Ableton Live, ainsi que le son. Donc là c'est bon, tout est OK. Alors maintenant, on va passer du mode séquenceur au mode arpégiateur en appuyant dessus. Alors, l'arpégiateur consiste à faire répéter vos notes d'une certaine façon tant que vous maintenez vos doigts sur le clavier. Il peut s'agir d'une seule note ou de plusieurs notes. Alors, je vais jouer un accord. On observe que les notes se répètent à l'infini dans un sens précis. Pour éviter de maintenir vos doigts sur l'accord, on peut activer le bouton Hold et jouer notre accord. Les notes seront maintenues toutes seules. On reclique sur Hold pour arrêter le maintien des notes. Avec l'option Shift, j'aurai accès à des variantes de sens de lecture de notes dans la section Harp Pattern avec Up, Down, donc en montant dans les notes, en descendant, avec des allers-retours, aléatoirement, dans l'ordre des notes qui sont jouées ou sous forme d'accords. Donc on teste en maintenant le bouton Hold activé. Avec l'option Shift, on peut également varier les octaves de -1 à +3. On teste. On peut jouer également avec les divisions rythmiques pour ralentir ou accélérer la vitesse de lecture de l'arpégiateur avec Shift et dans la section Time Division. On teste. On peut même obliger l'arpégiateur à jouer des séquences de notes dans une gamme précise en faisant un Shift plus la sélection d'un choix de gamme avec le Scale. On teste. On peut encore personnaliser notre jeu de notes avec les encodeurs, les rotatifs, avec le gate pour allonger ou raccourcir les notes de l'arpège. On teste. On peut le faire également avec le rotatif de vélocité, à compter que votre preset, bien évidemment, soit sensible à ce paramètre, ce qui n'est pas le cas pour celui que j'ai choisi. Alors pour le time shift, ça ne fonctionnera pas dans notre exemple, car je n'ai qu'un seul arpège. On peut également utiliser le rotatif randomness pour apporter de l'aléatoire, c'est-à-dire des notes en plus dans notre séquence. Donc à 0, on n'en aura pas, et plus on montera avec l'encodeur, plus on aura de chances d'obtenir des notes aléatoires dans notre motif et dans la gamme qui est sélectionnée. On teste. Je remets le randomness à 0. Donc maintenant, on va enregistrer notre arpège dans notre séquence. Et pour ça, on va procéder comme suit. On active le bouton Harp de la piste 3, la track 3. On délimite la longueur de nos pas avec last step
64. Et maintenant, comme on connaît la fonction chain, je vais chaîner nos patterns. On va pouvoir enregistrer directement notre harpe sur plus de 64 pas. Et comment fait-on? Eh bien, on se positionne sur notre deuxième pattern avec la flèche droite de notre piste. On ajuste la longueur des notes des pas à 64 avec last step 64. J'appuie sur chaîne et je sélectionne le pas 1 et ensuite le 2 afin de boucler la lecture du pattern 1 et 2. J'active l'enregistrement avec Rec, Record. Je joue mes notes. On se met en mode solo pour la piste 3. Je fais un shift mute donc, de la piste 3. On écoute. Ça boucle bien. Je libère le solo en faisant un shift mute. On refait une écoute globale. Et enfin, on peut faire un Save Project pour sauvegarder tout notre travail. Une astuce bien pratique également qui consiste à créer des accords et de les arpégier avec un seul doigt. Alors oui, c'est possible. On vérifie qu'on est bien en mode poly pour jouer plusieurs notes en même temps. On va activer le mode chord, c'est-à-dire accord, en restant appuyé sur le bouton Shift et Tie Rest. Et pendant qu'on maintient ces deux boutons, on va jouer notre accord. On relâche tout, et quand on rejoue une note, on aura notre accord qui va se déclencher à la hauteur de la note qu'on joue. Donc cette manip fonctionne également en mode séquence sans l'arpégiateur. Maintenant, je vais vous montrer une astuce bien pratique à utiliser, à savoir le split, ou la division du clavier, pour jouer avec les sons d'une piste d'un côté et d'une autre piste de l'autre. Exemple, j'ai le son de mon synthé Microfreak sur ma piste 2, sur la track 2, et celui de mon instrument virtuel de mon ordinateur sur la piste 3, la track 3. Si je maintiens track 2 puis track 3 en même temps, observez que les LED jaunes de ma track 3 seront affectés aux notes basses et que les LED orange de ma track 2 seront affectés aux notes aiguës. On teste en jouant les notes. A l'inverse, si je maintiens la track 3 en premier et la track 2 en même temps, observez que la couleur des LED sera inversée, ainsi que les instruments. Donc les oranges pour les basses et les jaunes pour les aigus. On teste. Donc un moyen visuel de se repérer, donc la piste, c'est-à-dire la track qui clignote, est automatiquement affectée en fait sur le côté droit du clavier. On peut changer le point de coupure, c'est-à-dire le split des notes en appuyant sur les deux tracks en même temps et en sélectionnant la note sur le clavier qui délimitera le point de coupure entre les deux instruments. Alors pour quitter le mode split ou partage, c'est le terme qui est utilisé dans le manuel utilisateur, on appuiera de nouveau sur les deux tracks en même temps et la track sélectionnée ne clignotera plus. Donc plus de division de clavier. Maintenant, on va voir le mode contrôle. Alors, qu'est-ce que le mode contrôle? C'est le mode en fait qui permet de transmettre des données MIDI CC, de control change, spécifiques à des périphériques externes, c'est-à-dire à vos machines externes via des câbles MIDI DIN du clavier ou via le câble USB. Alors, pour activer ce mode, on appuiera simplement sur le bouton contrôle qui est situé à gauche du bouton track 1. On pourra contrôler les paramètres d'un synthé physique,
d'un système modulaire ou d'un synthé virtuel dans l'ordinateur. Chacun de ces paramètres portant un numéro qui s'écrit sous la forme de CC avec un dièse, dièse étant le numéro du paramètre que vous trouverez dans la doc de votre machine. Ce mode permet notamment de mémoriser la position des encodeurs, comme si on faisait une automation dans notre séquenceur, comme une sorte de piste fantôme qui enregistre tous les mouvements que vous faites dans un motif ou un pattern du KeyStep Pro. On indiquera le numéro CC de chaque paramètre qu'on souhaite contrôler pour chaque encodeur depuis le menu Utility. Dans la section Contrôle et Knobs, qui veut dire rotatif, on choisira le canal MIDI de l'instrument dont on souhaite moduler le paramètre. Dans notre cas, je veux moduler la coupure de filtre, le cutoff qui porte le numéro CC74 de mon instrument virtuel Pigments, qui se trouve lui sur le canal MIDI numéro 3 avec mon rotatif numéro 1. Dans le menu Utility contrôleur Knobs, le Knobs 1, je mettrai donc la valeur CC sur 74, le channel MIDI sur 3. On teste en jouant quelques notes sur le clavier et en tournant le rotatif numéro 1 pour voir si ça fonctionne. Ensuite, on se met en mode enregistrement avec le bouton REC de Record sans lancer la lecture et on appuie sur Pattern et sur le premier pas, le step numéro 1 pour commencer. On tourne l'encodeur pour fixer la valeur qui sera assignée à ce pas, sur 0, et ainsi de suite sur une partie ou l'ensemble des autres pas du motif. Ainsi, en faisant lecture, la valeur du paramètre CC changera en fonction du pas qui sera lu dans notre motif. On peut également faire cette manipulation en temps réel, donc pendant la lecture et l'enregistrement. L'enregistrement fonctionne également au-delà de 64 pas, puisqu'on vient de chaîner nos patterns comme on l'a vu tout à l'heure. On n'est pas non plus obligé d'enregistrer des automations, on peut simplement tourner les rotatifs en temps réel pendant notre session en live. Par contre, si vous avez déjà enregistré des automations sur un rotatif, on peut les supprimer en faisant un erase plus tourner le rotatif pour repartir sur un motif initialisé. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est le principe de fonctionnement que vous devez retenir. Alors maintenant, on va s'attaquer au KeyStep Pro avec un système modulaire. Alors dans cette section, on va voir comment on gère les CV, les contrôles voltage, c'est-à-dire les tensions avec un système modulaire, donc le Moog D-Fame et notre fameux KeyStep Pro. On va voir également une astuce pour éviter de créer des chaînes. On fera une démonstration live avec le looper et on verra différents modes de lecture du séquenceur à pattern et des petites choses diverses qu'on n'a pas encore eu le temps de parcourir. Alors, donc on vient de voir un certain nombre de choses maintenant avec le KeyStep Pro, mais ces possibilités ne s'arrêtent pas là, car il faut savoir que lorsqu'on sélectionne une des 4 pistes en mode séquence, les notes qu'on joue du clavier sont immédiatement traduites en signaux de contrôle de tension, à savoir les CV pour contrôle voltage. Ces informations sont envoyées aux 4 connecteurs de sortie Voice du panneau arrière du clavier. Pour chaque note, on aura 3 tensions indépendantes qui seront envoyés au pitch, la vélocité ou l'aftertouch, qu'on appelle aussi presseur dans la doc, et le gate qui sera ouvert ou fermé. Tous les périphériques que vous brancherez à ces connecteurs CV gate recevront donc ces signaux. Pour chaque piste, chaque track, on peut décider sur quelle voix, sur quelle voice envoyer les signaux CV. Donc par défaut, la track 1 utilisera la voice 1, la track 2, la voice 2, etc. pour les 2 autres voix. Pour choisir manuellement quelle voix sera assignée à une piste, on fera un Shift et on appuiera sur la note correspondant au numéro de la voix, la voice, dans la section CV Routing à la fin de notre clavier. Une LED bleue s'allumera, témoin
du numéro de la voice qui est assigné. Dans un système modulaire, on fait ce qu'on veut au niveau des câblages, mais je vais vous proposer des exemples en fait assez standards qu'on a coutume d'utiliser avec les contrôles voltage. Alors le pitch, lui, il est généralement connecté à un oscillateur, un VCO pour Voltage Control Oscillator. Il permettra notamment d'obtenir des hauteurs différentes en fonction des notes jouées avec votre clavier. Le gate, il est souvent associé au VCA pour Voltage Control Amplifier. Il a le rôle de déclencheur, de trigger. Dans le cas d'un VCA, par exemple, il laissera passer le son quand on appuie sur une note et il l'arrêtera quand on relâchera la note. On pourrait associer le gate à un genre d'interrupteur on-off. Et enfin, donc la vélocité, VEL pour vélocité, est souvent associée au filtre, un VCF pour le Voltage Control Filter, pour ouvrir le filtre par exemple avec la force d'appui sur nos notes. On va prendre un exemple donc avec notre nouvel instrument, le Moog D-Fame, qui ne propose rien en termes de connexion MIDI, et c'est là que notre clavier justement Keystep Pro aura tout son intérêt. L'idée est de vous montrer comment câbler les CV pour jouer les sons avec les notes de votre clavier et de moduler le paramètre de coupure de fréquence, le cutoff, avec la force d'appui donc de vos notes. C'est ce qu'on appelle la vélocité. Pour commencer, on va vérifier que le Keystep Pro est bien branché électriquement avec l'alimentation DC 12 volts. C'est super important car il faut qu'il y ait assez de puissance électrique pour gérer les tensions dans nos câbles CV. Si jamais vous avez oublié de le faire, vous en rendrez rapidement compte car quand vous brancherez vos câbles CV, vous aurez probablement du souffle, un retour de souffle dans votre son. Alors ensuite, je vais câbler mes connexions CV en commençant par le pitch dans la Voice 4 de mon Keystep Pro qui correspond à ma piste 4 qui est sélectionnée et sur laquelle je vais travailler. Je fais un petit contrôle avec un Shift pour vérifier que mon routing est bien sur le numéro 4, mon routing CV. L'autre bout de mon câble ira dans mon VCO1 CV, c'est-à-dire l'entrée in de mon Moog D-Fame pour contrôler la hauteur de fréquence de l'oscillateur. On fait un test en jouant les notes. Il ne se passe rien. Alors pour que je puisse entendre les notes que je joue, il faut un câble qui relie le gate de la Voice 4 du Keystep Pro pour déclencher, c'est-à-dire trigger les notes du Moog D-Fame. Le contrôle CV qui permet de faire ça s'appelle tout simplement le trigger. Donc je relie le câble gate dans le trigger du D-Fame. Je teste mes notes. J'ai bien du son ce coup-ci. Un petit son type plucked, pincé, qui ira bien avec notre compo. Maintenant, j'aimerais utiliser la vélocité, c'est-à-dire la force d'appui sur mes notes pour jouer sur la coupure du filtre du D-Fame. Je vais donc utiliser mon câble CV dans le port VEL, de vélocité Voice 4 de mon Keystep Pro, que je vais aller relier au port VCF Decay de mon D-Fame. C'est le port qui gère la fréquence de coupure du filtre. Je vais faire un test en jouant doucement sur quelques notes, et j'alterne le jeu des notes avec des vélocités plus importantes. En appuyant doucement, j'ai un son plucked, pincé. Et quand c'est plus fort, l'effet plucked en fait disparaît au profit d'un son plus résonnant avec un decay, un déclin plus important. On continue notre projet et je vais vous parler d'une autre astuce qui évite d'utiliser la fonction chain pour allonger nos patterns. Et qui consiste à mettre la vitesse de la séquence à la croche, c'est-à-dire sur 1/8, faisant défiler les pas plus lentement. Vous voyez l'astuce ? Dans notre projet initial, on a deux patterns, deux motifs de 64 pas, soit 128 pas en tout, à la double croche, c'est-à-dire sur 1/16. Si je réduis la vitesse de lecture de moitié, c'est-à-dire sur 1/8 à la croche, en faisant un shift time division sur 1/8, ma mélodie ou ma suite d'accords de 128 pas tiendra dans 64 pas. Et du coup, pas besoin de créer une chaîne. C'est le principe. Je prépare un nouvel enregistrement de notes sur une boucle de 64 pas en faisant un last step 64. Je fais un shift time division sur 1/8. Je prépare mon enregistrement avec rec en rouge. Vous pouvez activer le métronome si besoin en faisant un shift tap tempo.
Je joue mes notes avec plus ou moins de vélocité pour apporter des nuances dans mon son, avec la coupure de filtre de mon D-Fame. On peut revenir sur les réglages de vélocité sur les pas qu'on vient de créer. Exemple, avec le premier pas, j'appuie sur le pas et je tourne en même temps le rotatif de vélocité au minimum. Je sélectionne le second pas avec la vélocité en position intermédiaire, le troisième pas avec la vélocité au maximum, etc., etc., sur l'ensemble des pas. Je fais un Shift Last Step pour visualiser la progression lors de ma lecture. On écoute le projet global et je vais en profiter pendant la lecture pour vous montrer la fonction Looper qui permet d'apporter des nuances en live pendant la lecture, donc des genres de break en fonction des divisions rythmiques que vous aurez paramétrées. On teste. Pendant que j'y suis, je vais vous parler des modes du séquenceur à pattern. On le retrouve en fait sur les 3 premières notes du clavier. On se positionne donc sur la piste drum. En position FWD pour forward, la séquence sera lue dans le sens normal. En position random, les pas seront lus aléatoirement. On peut d'ailleurs changer la division temporelle dans la time division de 1/16e à 1/8e pendant la lecture. On teste. En position walk, le séquenceur lance le dé. Il y a 50% de chances qu'il lise le pas suivant, 25% de chances qu'il relise le même pas et 25% de chances qu'il lise le pas précédent. Voilà, vous avez une idée, une représentation de ce qui est possible de faire avec le KeyStep Pro, avec plusieurs instruments, logiciel avec l'USB, matériel avec le synthé Microfreak et la boîte à rythme Drum Brut Impact, relié en MIDI DIN à 5 broches, et un boîtier modulaire, le Moog D-Fame, relié avec des câbles de tension CV. Alors on pourra aller plus loin, dans le cas particulier du mode drum, avec la piste 1 et les 8 encodeurs de sortie Drumgate à l'arrière du clavier, avec lesquels on peut jouer 8 instruments avec les 8 premières notes du clavier, seulement d'ailleurs si le mode contrôle est désactivé. Une sortie Drumgate est généralement connectée à une entrée gate ou retrigger pour redéclencher quelque chose, par exemple une enveloppe, un LFO qui sert à moduler des paramètres. Encore une autre astuce, sachez que le KeyStep Pro peut également faire office de convertisseur MIDI vers CV. On peut envoyer des données MIDI issues d'un séquenceur, d'un DAW, vers le KeyStep via les câbles USB ou le MIDI in. D'ailleurs, les prises CV étant monophoniques, il est recommandé par contre de ne pas envoyer des données MIDI polyphoniques en provenance de votre séquenceur audio numérique, c'est-à-dire plusieurs notes en même temps, pour qu'on ne se mélange pas trop les pinceaux. Alors il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce KeyStep Pro, mais je vais en rester là. Si jamais vous avez besoin de précisions complémentaires, n'hésitez pas à formuler vos demandes dans les commentaires, je pourrai y répondre, ou d'autres abonnés pourront le faire, qui sont passionnés du KeyStep Pro. Et maintenant, je vous propose de passer à la conclusion.
En conclusion, beaucoup de choses à dire sur ce clavier maître magique. Je pense que le mot est approprié. Hein, c'est un clavier de qualité au niveau de la fabrication. Il est ni trop léger, ni trop lourd, ni trop petit, ni trop grand. Tout est accessible visuellement sans trop rentrer dans des menus et des sous-menus pour utiliser en fait des fonctionnalités de base. Il conviendra parfaitement aux home studistes qui souhaitent produire dans leur chambre ou dans leur petit studio improvisé. Ce clavier est parfaitement adapté aux musiciens qui jouent en live ou aux sound designers qui ont à disposition un clavier qui est capable de communiquer avec n'importe quel synthétiseur, qu'il soit logiciel ou hardware, donc en matériel. Si vous êtes adepte des systèmes modulaires, vous savez, les modules qui vous permettent de créer des sons et qui ne sont généralement pas pourvus de clavier ni de connexion MIDI, ici on a des connexions CV de contrôle de voltage pour jouer les sons ou moduler les paramètres de vos modules. On se repère facilement avec un code couleur sur chaque piste. Avec un simple bouton Shift, on accède facilement à des fonctions secondaires écrites en bleu sur les boutons, sur les pas, sur les notes. Si vous êtes fâché avec les ordinateurs, pas de problème, le KeyStep Pro peut gérer tout seul vos instruments externes. Voilà, ça serait difficile de lui trouver des points faibles, d'autant plus que le firmware, c'est-à-dire le petit programme qui permet de faire des mises à jour, propose régulièrement des nouveautés dans les fonctionnalités du clavier. Alors, je ne vous ai pas parlé du bundle logiciel, car avec le KeyStep Pro, vous aurez le droit à la version light du célèbre séquenceur audio numérique Ableton Live, et à la version intro du célèbre laboratoire de son d'Arturia, à savoir l'Analog Lab, qui propose ni plus ni moins que 500 presets, c'est-à-dire 500 sons issus de la V-collection d'Arturia, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en termes d'émulation logicielle de vrais synthétiseurs vintage. Je vous mettrai les liens de mes vidéos si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Bon, et bien je pense que c'est l'heure de nous quitter, mais avant tout ça, vous aurez peut-être remarqué, comme je l'ai dit en introduction, que je ne suis pas rentré dans tous les détails des fonctionnalités, comme j'ai l'habitude de le faire, car j'ai souhaité dans cette vidéo privilégier des exemples d'utilisation concrets, plutôt que de rentrer dans toutes les explications techniques du manuel. Alors dites-moi si vous préférez ce type de format, est-ce que c'est plus parlant pour vous ? Voilà, ça change un peu en fait de mes habitudes. Peut-être que ça vient du fait que je suis en plein apprentissage du monde du modulaire et que les explications par les exemples sont souvent bien plus pertinentes et plus faciles à comprendre. Du coup, j'ai pensé que ce type d'enregistrement par l'exemple est peut-être plus adapté à la compréhension des choses et peut-être un peu moins soporifique. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime sera toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.